Chasse-sur-Rhône, dans les locaux de FIV. Monsieur Laurent, merci de nous accueillir. Et dites-moi, vous êtes très bien installé dans des nouveaux locaux, ça fait longtemps que vous êtes ici ? Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous accueillir et d'une manière générale, dans ces périodes qu'on vient de vivre, on est ravis d'accueillir des visiteurs. C'est vrai, même si on doit être masqué pour ça. Exactement, sur notre site. Et donc effectivement, vous avez la chance de découvrir ce site aujourd'hui, dans lequel on est depuis novembre 2020, c'est tout récent, dans des locaux tout neufs par rapport à un projet de transformation de l'entreprise et de construction de ces nouveaux locaux qui remonte à 2019. Et finalement, on a mené ce projet de manière très efficace, puisque le projet a été lancé mi-2019. Le 5 octobre 2020, on était livré des bâtiments. Et le 16 novembre, on déménageait dans ces nouveaux locaux à Chasse-sur-Rhône. Alors, vous êtes un des premiers maillons de la chaîne intralogistique de FIV, historiquement. Et puis, vous êtes une vitrine industrie du futur depuis très peu de temps. En effet, il y a une histoire dans cette entreprise qui s'appelle FIV Intralogistique SAS. C'est une des filiales de cette activité intralogistique de FIV. Mais c'est une filiale historique puisque l'histoire du groupe FIV dans l'intralogistique a un peu commencé avec cette société lyonnaise, avec un rachat par le groupe FIV d'autres sociétés qui remontent à 20-25 ans. Et donc cette histoire du groupe FIV dans l'intralogistique a commencé à cette époque-là avec cette filiale lyonnaise. Entre-temps, il y a eu d'autres acquisitions, évidemment. Et on est très content de remarquer un chapitre, d'une certaine manière, dans l'histoire de l'intralogistique de FIV, avec cet événement qui date de mars 2021, où le conseil d'administration de l'Alliance Industrie du Futur a entériné notre labellisation comme vitrine technologique de l'industrie du futur par rapport à notre projet de transformation. Et ce projet de transformation, alors, c'est de la digitalisation. Quelles sont les étapes ? Il y a beaucoup de choses. En fait, je pense que ce qu'on a mis en avant dans notre dossier pour être labellisé, c'est notre transformation globalement, qui est une transformation qui visait de s'adapter à l'évolution de notre marché. Notre marché est en très forte croissance sur l'intralogistique, donc demande des évolutions très importantes. Il fallait aussi qu'on s'adapte aux exigences qui évoluent de nos clients. Et donc, on a un projet de transformation majeur et dont deux composantes sont assez visibles aujourd'hui sur ce site. La première composante de cette transformation, c'est le fait de changer notre outil et donc d'être dans un nouvel environnement plus moderne, plus compatible avec notre activité et qui nous permet d'espérer en plus de la croissance puisque le bâtiment sur lequel on est aujourd'hui, dès le départ, on l'a prévu pour qu'il puisse être agrandi le cas échéant. Donc on est vraiment dans cette perspective de croissance. Le deuxième élément visible de la transformation, c'est le projet Convergence qui a abouti à une nouvelle gamme de produits qui s'appelle EasyStream. Donc c'est ces deux composantes-là qui sont au cœur de notre dossier de labellisation. Eh ben, on va aller visiter les ateliers et puis découvrir les équipements de FIV Chasse-sur-Rhône. Avec plaisir. En décembre dernier, vous avez lancé EasyStream. C'est une nouvelle gamme de convoyeurs. Elle répond à quel besoin ? Elle est différente de ce qu'on pouvait faire de nos convoyeurs historiques, dans le sens où c'est une gamme qui a été standardisée, donc avec une approche dite plateforme. Donc on a développé, cette approche plateforme, ça consiste à développer une gamme dans son ensemble et non pas un équipement, chaque équipement par équipement, de manière à pouvoir aussi répondre aux besoins de nos clients et surtout à être plus réactif, donc à raccourcir nos délais de réalisation, de mise en œuvre, à être compétitif, à être flexible. Et puis donc, on a cet aspect modulaire qui permet de s'adapter aux besoins de chaque client, tout en gardant ses premières caractéristiques, donc flexibilité, compétitivité, réactivité, tout en répondant précisément aux besoins de nos clients et en offrant la performance attendue. Donc c'est des modules composés, associés, qui permettent de répondre aux besoins du client. C'est ça, des modules standardisés. Bonjour. Là, nous sommes dans un jumeau numérique à taille réelle. Tout à fait. À quoi vous sert-il ? Alors, il nous sert à plusieurs choses. Il va nous servir dans un premier temps, quand on conçoit des nouveaux matériels, de pouvoir s'immerger plus facilement en fait, dans notre conception.
et nous permettent de voir des choses de détail de manière plus précise et plus rapide, contrairement à une utilisation classique en conception 3D sur ordinateur. Ou sur ordinateur, on a tendance à perdre en fait les échelles au bout d'un certain temps. Là, ça nous permet en fait de revoir en fait les échelles. Et ça nous sert dans un deuxième temps à présenter à nos clients et à immerger en fait nos clients dans leurs futures installations et de leur permettre de se rendre compte, au final, leur produit, à quoi ça va ressembler, comment il va être intégré dans leur bâtiment et est-ce que tous les endroits ont été vus correctement, une allée de passage par exemple, ou ce genre de choses. D'accord, c'est-à-dire que vous reconstituez le lieu de stockage du client. Oui, tout à fait. Et l'entrepôt, et vous mettez, et vous, à l'intérieur, vous installez vos modules en jumeaux numériques. Tout à fait. Pour voir comment ça va s'implanter exactement, oui. Et éventuellement les risques, les défauts de l'installation ou pour les éviter justement. Tout à fait, c'est ça. Ça nous permet justement d'éviter des problématiques de sécurité, une hauteur de convoyeur par exemple qui ne permet pas de passer dessous. Et donc ça nous évite d'avoir ces surprises plus tard en fait quand on installe chez le client. Donc gain de temps. Gain de temps, tout à fait. Alors nous venons d'assister à la conception numérique d'un convoyeur. On va aller voir sa fabrication, mais c'est dans un autre bâtiment. En effet, on a 2 bâtiments sur ce nouveau site. Le bâtiment qu'on vient de quitter qui fait 2500 m² et où se trouvent toutes les fonctions d'ingénierie, commerciale, projet, service. Et cet atelier qui fait 4500 m² dans lequel on fabrique les convoyeurs. Alors c'est dommage, on ne le voit pas aujourd'hui, mais sur l'atelier, sur la toiture, il y a 3500 m² de panneaux photovoltaïques. On a des bornes de recharge de véhicules électriques ici, donc il y a aussi une dimension environnementale et développement durable dans ce projet. Industrie 5.0 pour reprendre l'expression de votre président. Tout à fait. Alors Monsieur Laurent, ici nous sommes dans la partie production de votre site de Chasse-sur-Rhône. Exactement, l'atelier possède une partie traditionnelle, j'ai envie de dire, de fabrication de produits, avec des zones logistiques, des îlots de production. Et alors, vous avez combien de types de clients, quel type de métier ? Les grands secteurs d'activité sur lesquels on intervient parmi nos clients, c'est la grande distribution, le e-commerce. Plus globalement, ça concerne plus d'autres filiales, les secteurs du courrier ou de la messagerie. Voilà, donc c'est principalement ce genre d'acteurs. Et dans ces nouveaux bâtiments, vous avez profité de la création de ces nouveaux bâtiments pour concevoir un espace qui est nouveau ? Exactement, donc en fait dans cet atelier on a une partie traditionnelle de production et on a cet espace-là un petit peu protégé parce qu'il est fonctionnel, il est sous tension et il nous permet effectivement d'accompagner le développement de nos produits par du prototypage, de la validation fonctionnelle des produits. Donc c'est un outil extrêmement important pour le développement et la pérennité et la gestion du cycle de vie de ces produits EasyStream. Parce que là, vous faites des tests ? Exactement, on fait des tests, on est capable de faire circuler des colis sur l'installation, comme chez un client. Et vous faites venir les clients ici ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Donc, depuis qu'on est installé ici, depuis le mois de novembre, on a déjà eu plusieurs clients qui sont venus pour découvrir nos produits, découvrir nos installations et puis venir valider un certain nombre de choses grâce à cet outil. En plus de la présentation 3D que nous avons vue tout à l'heure. Exactement, donc c'est un moyen très complémentaire et la 3D est très bien parce qu'elle nous permet effectivement en immersion de découvrir toute la palette de produits, ce qu'on n'est pas capable de faire physiquement ici. Par contre ici on découvre le fonctionnel, les performances, la dynamique des produits. Eh bien on va aller peut-être voir le responsable de l'atelier. Avec plaisir. Bonjour. Alors, je ne vous salue pas, mais le cœur y est. Alors, Monsieur Auclair, vous avez combien de salariés qui travaillent ici ? Donc aujourd'hui, on a un effectif de 6 CDI, 8 intérimaires. Dans la mesure où on a un travail assez saisonnier, donc on est obligé de compenser l'activité par de l'intérim. Notre activité, c'est majoritairement de l'assemblage, boulonnage, vissage. On va réceptionner nos pièces qu'on va contrôler en réception, les stocker, les préparer par ordre de fabrication. Et on va peut-être faire les étapes ? On y va ? Nous arrivons pour la réception des pièces. Réception des pièces, oui, venant directement de nos fournisseurs. On peut réceptionner différents types de pièces comme ces châssis mécano-soudés ou alors des tôleries qu'on voit derrière sous du cellophane.
Et là, vous avez nos moyens de manutention qui vont nous permettre donc d'accueillir les camions et après de ranger en stock nos pièces. Alors, une fois qu'on réceptionne les pièces d'un ordre de fabrication, on va avoir plusieurs étapes d'assemblage. Je répète, on n'a que de l'assemblage boulonné. On a une première étape qui consiste à constituer notre châssis en aluminium que vous pouvez voir ici, qui va partir de profils aluminium et que nous débitons à la demande du client. Et dedans, nous allons mettre des modules qui vont permettre de constituer notre convoyeur. Donc vous êtes livré en profil d'aluminium et après vous les recoupez? On les redébite à une scie aluminium dans laquelle nous avons investi récemment. D'accord. L'avantage de cette gamme d'assemblage, c'est que tout est modulaire. C'est-à-dire que je peux constituer mes châssis en aluminium et finaliser mon convoyeur à la demande du client au dernier moment. Une fois que les convoyeurs sont assemblés, vous préparez les livraisons. C'est les colis qu'on voit ici, là autour? C'est les différents colis qu'on voit autour. Donc en effet, on a un moyen de manutention avec cette potence et ces élingues qui nous permettent de prendre l'élément que nous avons assemblé. Et puis nous allons le déposer sur une palette que nous fabriquons nous-mêmes. À la demande, pareil, ce sont des palettes unitaires que nous fabriquons dans notre petite zone bois qui est au fond. Et on vient déposer nos convoyeurs là, les cercler et finaliser l'emballage. Et ça part où par exemple? Ça part en Grèce. D'accord. Vous livrez jusqu'en Grèce? On livre en Europe, toute l'Europe de l'Ouest. D'accord. Et alors le client reçoit un kit? Alors le client va recevoir la machine clé en main prête à fonctionner. Nous avons des équipes chantier qui vont réceptionner nos colis sur site, donc là en l'occurrence en Grèce. Ils vont débarrasser notre kit et finaliser l'assemblage des lignes de convoyage. Ça veut dire que FIV a des équipes dans le monde entier ou en tout cas dans toute l'Europe de l'Ouest. Exactement. Pour pouvoir accueillir vos réalisations et pouvoir les implanter chez le client directement. Exactement. Et tout ça, ça ne prend que 6 semaines? Alors 6 semaines, c'est la date de la commande passée par le client à la date de réception de notre matériel sur chantier. Et après, il y a le temps du chantier qui varie selon la taille, la longueur et les contraintes physiques du chantier. Alors, nous sommes dans une vitrine industrie du futur. Et c'est quoi ces étiquettes? C'est nos étiquettes papier historiques. On est en train de déployer des étiquettes un peu plus optimisées. Il y a des puces RFID qu'on va pouvoir mettre sur nos convoyeurs avant envoi sur chantier. Et à travers ces puces RFID, on saura géolocaliser notre convoyeur. On saura avoir accès aux plans, aux nomenclatures, aux gammes techniques et puis à différentes données, différentes informations que la maintenance client dont elle pourrait avoir besoin. Et ça va vous aider aussi pour les implantations chez les clients? Sur les chantiers, les puces RFID pourront nous donner en live où se situe notre matériel au sein de l'entrepôt client. Alors là, je vois des équipements qui sont colorisés. Ça veut dire qu'il y a un effort esthétique, même chez les logisticiens? Alors pour nos clients, ces installations représentent souvent des investissements quand même assez importants. Et donc évidemment, la performance du matériel, sa qualité, sa fiabilité dans la durée sont des critères importants. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus des clients qui s'attachent aussi à l'aspect esthétique des installations, et notamment par rapport à des applications qui sont vraiment en train de se développer actuellement par rapport aux habitudes de consommation du grand public. Comme le click and collect. Exactement, le click and collect fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'installations logistiques dites du dernier kilomètre ou de la logistique urbaine, on travaille sur des projets avec effectivement des installations de demain qui seront peut-être visibles du public, du grand public, et donc le sujet du design devient un sujet de plus en plus important chez nos clients. Et donc vous y répondez. Exactement. Alors Monsieur Laurent, merci pour cette visite d'une vitrine industrie du futur qui illustre bien le concept cher à Frédéric Sanchez d'Industrie 5.0. Merci beaucoup de cette visite. Merci à vous, on était ravis de vous accueillir. Je pense que vous avez pu voir un petit échantillon lors de cette visite de ce qu'on a pu mettre en place en matière d'Industrie 4.0. On parle maintenant d'Industrie 5.0. Ça signifie que nos transformations, elles n'ont pas fini. Elles sont devant nous encore et il y en a de nombreuses. On le voit sur cette image, ça fait 200 ans que FIV innove et qu'on est au cœur de l'innovation industrielle. Et ça va continuer. Et en particulier sur nos activités, on sait qu'on a encore des enjeux très forts de digitalisation. On peut aller beaucoup plus loin que ce que vous avez vu aujourd'hui en matière de digital. On a du développement export à faire. Et voilà, le champ des transformations est très, 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 très vaste. Eh bien, merci, Monsieur Laurent.